Bonsoir. Les informations pour ce jeudi 24 avril. Les chefs d'État de la région se sont retrouvés ce matin à Madagascar à l'occasion du 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'océan Indien COI. Le président Wivell Ramkalawan a pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture de ce sommet. Ce sommet marque aussi le 4e anniversaire de la création de la COI. Le président Ramkalawan a tenu à saluer les progrès réalisés au cours de ces 4 décennies. La conjoncture internationale actuelle, marquée par l'instabilité géopolitique, les perturbations logistiques et l'inflation des prix des denrées, confirme la nécessité de renforcer nos mécanismes de coopération régionale. Des cadres comme la COI sont plus que jamais pertinents pour coordonner nos réponses et mutualiser nos efforts. Nous avons les outils, nous avons l'expertise et l'engagement. Nous avons aussi de riches acquis qui peuvent nous servir de socle pour construire un avenir encore plus brillant. Ces acquis sont les impacts de plus de 70 projets mis en œuvre par la COI durant ces 4 dernières décennies. Ces belles réalisations ajoutent du lustre à la célébration des 40 ans de l'accord de Victoria-Seychelles que nous marquons aussi avec ce sommet. Il ne s'agit plus uniquement de planifier, mais d'agir aussi collectivement. 14 des 25 propositions inscrites à l'ordre du jour de la 29e session ordinaire de la Commission des thons de l'océan Indien qui s'est tenue à La Réunion la semaine dernière ont été acceptées par les membres de cette organisation régionale. Lors d'une conférence de presse ce matin, le ministre des Pêches et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, a déclaré que les Seychelles étaient satisfaits des résultats de la réunion. L'une des propositions acceptées est d'augmenter de 15% la limite de pêche du thon Big Eye. En ce qui concerne le thon jaune, la Commission a accepté de maintenir le quota actuel. La commission électorale a poursuivi ses réunions avec les principaux partenaires impliqués dans la préparation des élections présidentielles et législatives prévues en septembre prochain. Lors d'une réunion avec les commandants de police, la commission électorale leur a expliqué les infractions susceptibles d'être commises pendant la période électorale ainsi que les plans relatifs à l'installation de panneaux d'affichage. La police joue un rôle important lors des élections, notamment pour assurer la sécurité des bureaux de vote, la sécurité des électeurs ainsi que celle des candidats à ces scrutins. L'ambassade britannique a remis à la Fondation L du matériel d'une valeur de 80 000 roupies, comprenant des livres, des jouets éducatifs ainsi que deux formations en ligne accréditées depuis le Royaume-Uni sur l'éducation, aux relations et à la sexualité. Ces ressources ont été financées par les fonds récoltés lors de la célébration annuelle de Noël de l'ambassade. La Fondation L est une ONG engagée dans la création d'un espace sûr pour les jeunes et les femmes. Et l'ambassadeur des Seychelles aux Émirats arabes unis a présenté cette semaine ses lettres de créance au roi du Bahreïn, le roi Ahmed bin Aïssa Al Khalifa. Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Gervais Moumou a transmis les salutations chaleureuses et les meilleurs vœux du président Ramkalawan ainsi que ceux du peuple seychellois. Il a réaffirmé l'engagement des Seychelles à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays et a exprimé l'intention d'approfondir la coopération bilatérale dans divers secteurs mutuellement bénéfiques.
Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.